Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Vie de Star. Cette semaine dans nos studios, Mad Or, rappeur qui baigne dans la scène montréalaise depuis 10 ans. Et là, il vient nous présenter son album, Le Cri du Silence. On va avoir un aperçu de son premier single, Paranoïaque. Je fais confiance à personne, donc je traîne souvent tout seul. Je me méfie des gens, c'est moins stressant. De toute façon on ne pense qu'à sa gueule. Je deviens paranoïaque, paranoïaque, parano. Mais malgré ça, je reste debout. Et c'est vrai que je fais confiance qu'à mes yeux coups. On me traite de fou et de presque tout. À force de faire confiance, j'ai fini par me mettre des coups. Salut Mad Or, enchanté. Salut, ça va? C'est au plaisir, merci d'être venu à l'émission Vie de Star. Donc, juste pour commencer, pour que les gens sachent qui tu es et qu'est-ce que tu fais un peu dans le domaine de la musique, présente-toi un peu. Donc, qui est Mad Or en fait? What's up tout le monde? MADR, Mad Art, donc on est là, ça fait 10 ans que je suis dans le rap comme tu as dit. Yeah. Donc en fait, j'ai commencé dans le rap anglais, j'ai commencé vers le secondaire 4, j'avais 15-16 ans, j'ai fait la connaissance avec un pote à moi qui s'appelle Pascali. Okay. On a commencé à faire la musique ensemble et tout. Et encore, j'ai gardé bon contact avec lui. Et avec le temps, en fait, je me suis dirigé vers le rap français vu que j'ai commencé à écouter beaucoup de tous les gros classiques genre I Am ou Oxmo Puccino ou encore Sinit. Les incontournables quoi. C'est ça, donc j'ai commencé à écouter le rap français, puis j'ai commencé à écrire en français, puis j'ai vraiment découvert ma force était dans le rap français, et aussi vu que le français est ma langue maternelle, donc j'étais plus à l'aise. J'ai sorti en fait en 2008, j'ai sorti mon premier projet qui s'appelle Condamné au stylo. Okay. Donc c'était rien de sérieux en fait, c'était vraiment un album qui était enregistré chez moi dans le sous-sol avec une qualité de studio, de maison et tout ça. Ensuite après ça j'ai fait un EP qui s'appelle Overdose. L'album Overdose en fait en téléchargement gratuit encore sur DatPiff, le site de mixtape, et c'était encore une fois rien de sérieux. Et là je suis de retour en décembre 2013, l'année passée j'ai sorti mon premier album. Parfait. Le Cri du Silence. Donc après avoir lancé un vidéoclip qui s'appelle Paranoïaque, en fait qui est rendu à peut-être 8000 views, 7000, 8000 views. Donc en fait c'est mon premier album et c'est cet album là que j'utilise pour me faire connaître, et j'essaye de faire des concerts avec ça, puis j'ai trouvé ma voix dans le rap français, puis parfait. on se fait connaître avec des concerts. Tout à fait, j'ai vu une vidéo, très beau vidéo d'ailleurs. Merci. Et justement, parlons du rap français, justement, parlons de son histoire. Quand on rentre un peu dans le hip-hop et on compare un peu ce qui se faisait à l'époque, donc dans les années 90, jusqu'à aujourd'hui, on réalise que le hip-hop a pris une nouvelle couleur, une nouvelle direction. C'est pas beaucoup s'entendre à dire que voilà, le hip-hop n'est plus ce qu'il était. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu considères que le hip-hop a dévié de sa route pour aller vers quelque chose de mieux, ou finalement on a juste lâché la racine du hip-hop? Je dirais pas quelque chose de mieux ni quelque chose de pire. Tu sais, le hip-hop c'est le hip-hop. Moi j'adore le hip-hop, je vis pour le hip-hop, c'est ma vie, j'adore ça. Puis en fait, mais c'est sûr que dans les années 90, le hip-hop était au top, de comment on pourrait dire, son style en fait. Exactement, donc c'est ça. Puis là, avec tout le Tupac, Biggie, Nas et tout ça, et en fait c'est sûr que le hip-hop a évolué, mais comme je te dis, je dirais pas bon ou mauvais parce que c'est toujours une question de goût. C'est sûr que dans le temps, dans les années 90, le rap était plus conscient, il voulait passer un message, les gens étaient beaucoup plus touchés par la politique, l'environnement, les nouvelles, tout ce qui se passe dans le monde, ils voulaient passer des messages et tout ça. Et aujourd'hui, en fait, le hip-hop est rendu plus commercial. Aujourd'hui, si tu veux passer à la radio, il faut que tu sois commercial. Et en fait, toute cette tendance de swag et de trap et toute la nouvelle era qui arrive dans le hip-hop et tout ça, ça a évolué beaucoup. Mais encore aujourd'hui, il y a des artistes, en 2014, il y a des artistes qui sont encore très talentueux. Et en fait, c'est ça. Donc c'est une évolution. Disons, ça doit évoluer avec le temps, ça ne peut pas toujours rester pareil, il faut faire place à des changements. Et justement, le fait que le hip-hop a évolué a permis justement à plusieurs artistes de se faire connaître
des artistes en fait commerciaux ou des artistes moins commerciaux, mais justement le fait que le hip-hop a évolué, ça a permis à plusieurs rappeurs qu'on connaît aujourd'hui, Mac Miller, Wiz Khalifa, tous ces rappeurs, même en France, tout ça, tous ces rappeurs-là en fait. Ok, donc ça a donné un peu de place pour eux. Et justement, tu as nommé des artistes du hip-hop dans le marché américain. Il y a aussi le marché français où est-ce qu'on réalise que le hip-hop prend beaucoup de place. Des artistes tels que Booba, La Fouine, Diams ont pu vendre le million, ont pu atteindre beaucoup de gens. Mais au Québec, par exemple, les chiffres tournent autour de 30 000 ou un peu plus, un peu moins. Mais on n'est pas encore près du million, on n'est pas encore près même du demi-million. Mais qu'est-ce qui manque pour que le hip-hop au Québec prenne plus de place finalement? En fait, pour réussir dans le rap, pour pouvoir permettre aux rappeurs de se faire connaître, vu qu'il y a beaucoup de rappeurs à Montréal qui sont très talentueux, qui n'arrivent pas à faire leur place dans le domaine du hip-hop au Québec, c'est vraiment le support. Il manque du support, il manque... le hip-hop est un milieu qui est très égoïste, chacun veut réussir, chacun veut réussir pour soi-même, au lieu de s'entraider, ouais. c'est sûr que... C'est très chacun pour soi un peu. Exactement, donc moi je pense sérieusement que c'est un cercle vicieux. Si les artistes ou les autres, pas seulement les artistes, mais l'entourage, voilà, le public, les médias, en fait, le public, les gens dans la rue, partout, tout le monde commençait à supporter plus, ça aiderait justement aux artistes à se faire connaître pour éventuellement peut-être découvrir de nouveaux talents, pour ainsi pouvoir se faire éventuellement signer, tout ça, et c'est vraiment... ça demande une conscientisation en fait du public, des médias, et c'est ça, que les gens participent en fait. Ouais. C'est ça, c'est sûr que aujourd'hui le domaine du hip-hop c'est un domaine qui est vraiment renfermé. Ok, on laisse pas beaucoup de place aux artistes, mais je me dis que pour réussir dans le rap vraiment, tout est une question de connexion et de pouvoir. Si un artiste connaît un autre. Si un artiste comme moi qui est underground connaît un artiste qui est plus connu, ça va lui permettre de faire des connexions pour éventuellement pouvoir se faire connaître et rentrer dans le domaine et tout ça. Mais c'est ça, donc on a besoin de plus de support, on a besoin que les gens prêtent l'oreille et écoutent un peu tout le travail qui se fait. Quand on écoute un album, il y a tout un travail qui se fait en arrière et que les gens prêtent attention à tout ce travail et pouvoir justement admirer le talent de chaque artiste, parce que chaque artiste est unique, chaque artiste a son style, chaque artiste c'est un beau point, c'est vrai. Exactement. Ouais. Non, tout un très beau point, c'est vrai. Et on réalise vraiment que le hip-hop, beaucoup d'artistes comme toi sont un peu militants et essaient de justement développer cette culture-là au Québec. On pense à Sans Pression, on pense à des groupes tels que Mosaïen, Rayman, on a connu Dogmatic aussi dans les années 90. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait une meilleure conscientisation et une mobilisation auprès du public, mais que les médias aussi se retournent un peu vers ces artistes-là. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre de Mad Or? Quels sont les prochains projets pour toi? Vers où tu t'en vas dans ta carrière? En fait, présentement, il n'y a aucun projet en vue. Je suis en train de performer des concerts pour justement me faire connaître avec mon album Le Cri du Silence, parce que c'est vraiment le paroxysme de mon talent. J'ai tout donné, j'ai fait différents styles, tant du trap que du commercial, que du conscient et tout ça. Je veux toucher le plus grand public, et là j'ai performé au Bar La Tour, j'ai performé au Kiss Lounge, j'ai fait les premières parties de Son Pression. Donc on continue à faire des spectacles en espérant que un jour un producteur apprécie ce que je fais, puis qui sait où ça mènera. Ok, parfait. Et pour finir, justement, tu nous as dit donc, que si les gens veulent te rejoindre, comment qu'ils font? Pour me rejoindre, premièrement, si vous voulez écouter ma musique, comme j'ai mentionné, mon album est en téléchargement, Le Cri du Silence est en téléchargement sur madartonline.bandcamp.com. Et pour tout autre contact, Facebook, Twitter, Instagram, tout ça, c'est Madar officiel, MADROFFICIEL. Donc, les rejoindre, toutes les pages possibles, et vous pouvez voir mes vidéoclips aussi, les vidéoclips sur YouTube, sur Madar officiel, exactement, ma chaîne. Et je tiens aussi à le mentionner, Madar, je suis allé voir en fait au Bar La Tour, c'est quelqu'un à voir en spectacle, parce que quand tu fais un spectacle, je sais que tu t'y donnes beaucoup et que tu as une prestance, tu as vraiment une belle image, et
moi j'ai vraiment j'ai vraiment admiré ce que tu as fait dans ton spectacle, alors je tenais à te le souligner. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bienvenue. Il y a d'autres concerts qui sont bien bientôt, on est en train de vérifier les dates et tout. Parfait. Et ben écoute Mador, c'est un plaisir pour nous et au public de te recevoir. Frère. Donc merci d'être venu à Vie de Star et là-dessus on se quitte et on va avoir un peu un petit bref rap de toi tout à l'heure. Ouais, une petite prestation freestyle, pourquoi pas. Parfait. Et d'ici là, la prochaine émission, on aura un prochain artiste. Je vous attends avec enthousiasme. Alors, thank you everybody. Vie de Star et au plaisir Mador. Thank you. Hey yo. C'est MADR. Écoute ça. J'rappe sale comme vos pieds verts. J'y sera ça qui attend que la nuit n'éclaire. J'y déterre depuis mes débuts. Si je rappe, la vie m'a dévu. J'ai compris qu'il y avait des buts partout, donc je fais ce que j'ai vu. On m'a dit t'as du talent frère, profitant t'es trop sédentaire. Si le rap est mort je l'enterre et fait brûler les feux de l'enfer. La musique ne rapporte pas le pain sur la putain de bleuta. Si je rappe aujourd'hui je sais, je bouffe les MC comme un repas.